Il y a un truc complètement dingue dans notre société aujourd'hui, c'est que être normal est complètement anormal. Salut, ici Dorian de Plateforme Bien-être. C'est un petit coup de gueule aujourd'hui parce que je trouve ça complètement fou qu'aujourd'hui, voilà, il y ait énormément de choses qui émergent et qui sont complètement normales, qui sont dans le sens de la vie et qui vont dans des valeurs extraordinairement positives et qui sont perçues de l'extérieur par, on va dire, les personnes qui sont endormies ou voilà, dans le système, dans la matrice, qui sont complètement hors jeu, on va dire, hors de qui elles sont vraiment et qui perçoivent cette normalité comme complètement anormale. Alors j'ai plusieurs exemples sous les yeux que je vais vous citer qui sont juste hallucinants. Le premier, c'est d'être heureux. Quand on est heureux, c'est complètement anormal. En fait, les personnes autour de nous se disent mais c'est qui cet extraterrestre qui sourit tout le temps ou qui a l'air content, qui fait ce qui lui plaît dans la vie, qui a créé sa société, voilà, qui se lève quand il veut le matin. Mais c'est complètement délirant parce que les personnes trouvent ça anormal. Elles trouvent juste normal de voir par exemple un ouvrier qui va travailler à la chaîne et qui va s'user, qui va être malade à 40 ans et qui n'a qu'une envie, c'est d'être à la retraite. Et finalement, à la retraite, il ne va pas en profiter beaucoup parce qu'il risque de mourir jeune tellement il a donné et qu'il a souffert pendant sa vie. Et voilà, c'est anormal d'être heureux. Complètement dingue. Un deuxième exemple, c'est de manger bio. Aujourd'hui, pour que voilà, on va coller un label bio ou AB voilà, sur les produits qui sont bio. Alors que normalement, les produits bio, c'est la normalité. Mais là, non, on va catégoriser ces produits pour montrer qu'ils sont différents. Alors par contre, les produits de merde, blindés de pesticides, il n'y a rien dessus. Hein. C'est les produits qui sont normaux. Mais les produits bio sont anormaux. Et d'ailleurs, si on mange bio et qu'on l'affirme, les personnes autour de nous prennent pour un extraterrestre ou pour une personne qui a des revenus énormes, alors que, en fait, pas du tout. C'est pas du tout en rapport. Beaucoup de personnes qui associent le bio avec quelque chose de très cher, alors que c'est pas forcément synonyme. C'est souvent un peu plus cher, mais pas forcément. Et voilà, on est vu comme anormal. Ah ok, toi tu vas faire tes courses à Biocoop ou à Natura machin truc. Ok, non mais ok, toi tu es sur une autre planète. C'est quand même complètement délirant. Alors j'ai plein d'autres exemples qui vont vous parler plus ou moins, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont faire écho. Par exemple, si vous dites que vous n'allez plus au cinéma ou vous regardez plus de films parce que les films sont carrément trop violents. Et là, on vous prend tout de suite pour un bisounours, ça mais ok, non mais tu supportes pas la moindre goutte de sang et tout ça. Mais en fait, tous les films quasiment sont basés là-dessus aujourd'hui, c'est que la violence et c'est juste beaucoup de personnes, s'il n'y a pas de violence dans un film, elles n'estiment pas que c'est pertinent d'aller le voir au cinéma parce qu'il n'y a pas d'action, parce que, enfin voilà. Et du coup, on se retrouve à être anormal parce qu'on regarde très peu de films ou qu'on critique voilà, la violence qu'il y a dans les films. Un autre point, ça va être de ne pas voter. Mais on va tout de suite vous dire, mais enfin, il y a des personnes qui se sont battues, qui sont mortes pour te donner ce droit de vote, alors qu'en fait c'est complètement faux. 1789, personne ne comprend ce qui s'est passé à ce truc-là. C'était plutôt pour mettre l'oligarchie à la place de la monarchie. Mais l'idée, c'est que voilà, on se retrouve à affirmer le fait de non, je vote pas parce que j'aime pas ce système, parce que j'aime pas les candidats, et en fait, on se fait cracher dessus parce que on est censé, parce que c'est un devoir de citoyen, alors que c'est pas du tout un devoir de citoyen. Chacun est libre, et voilà, on est critiqué pour ça, alors que finalement, c'est à mon sens quelque chose de complètement normal de ne pas voter si on sent qu'on doit pas voter, si on sent que c'est pas juste pour soi. Enfin, bref. On va être critiqué enfin, si, par exemple, on choisit de ne plus payer ses impôts. En fait, l'idée, c'est de se repositionner sur à quoi servent les impôts que je paye. Ok, ça va engraisser le haut de la pyramide, ça va servir principalement à nourrir les lobbies et puis à aller faire la guerre dans des pays qui ne me concernent pas et qui en plus vont tuer des gens, etc. Et j'ai pas envie de nourrir tout ça. Mais bien sûr, si je ne paye pas mes impôts, je suis comme le mouton noir, je suis vu comme un illuminé, enfin bref. Et pourtant, c'est plutôt la normalité. C'est clairement la normalité de ne pas se laisser assouvir par un système monétaire et un système comme ça qui n'a aucun sens. Si vous parlez des extraterrestres, alors là, vous passez complètement pour un starbé, alors qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'exemples, pour ne pas dire des millions d'exemples de la présence des extraterrestres autour de nous. La race terrienne est en contact avec des centaines et des centaines de races extraterrestres différentes. Et voilà, on le croit, on ne le croit pas, mais bref, l'information est partout, il suffit d'aller la voir. Mais bien sûr, si on croit à ça, on passe pour un mec anormal.
Si vous n'avez plus la télé, alors ouais, vous êtes déconnecté, vous êtes has-been, ou alors si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, voilà, vous êtes complètement à la masse complet. Alors que voilà, ça fait du bien de couper tout ça, ça fait du bien d'arrêter de se faire lobotomiser le cerveau et c'est plus pour la vie en tout cas que en fait là, ça permet de se reconnecter à soi et ça c'est la vie. L'anti-vie, ça va être plutôt de se connecter à tous ces trucs qui nous remplissent notre vie d'intérieur en fait. Si vous ne mangez plus d'animaux, donc vous êtes végétarien, pire, vous êtes vegan, voilà, c'est mal perçu en fait. Vous faites chier quand vous allez chez des amis. On ne peut pas faire tout ce qui est prévu naturellement. On ne peut pas faire un barbecue. Enfin, vous faites chier le monde en fait. Et c'est pas normal de faire chier le monde. Donc, il faut arrêter. Il faut continuer à manger des animaux qui sont sauvagement traités dans des abattoirs. C'est des camps de concentration aujourd'hui. Voilà, tout est prouvé là-dessus. Si on lance ce sujet-là dans les soirées ou dans les repas de famille, etc. Voilà, ça finit toujours mal parce qu'il n'y a aucune ouverture sur ceux qui mangent de la viande en fait, qui pensent que voilà, il n'y a que 1% des abattoirs dans lesquels ça se passe mal ou enfin bref, voilà. Si vous croyez en Dieu, vous passez pour un illuminé complet. Alors, il y a le fait de croire à la religion, d'être pleinement embrigadé dans une religion et un dogme, on va dire, qui externalise notre pouvoir, ou alors le fait de croire en une version de Dieu qui est présente en chaque chose, qui est la vie, qui est présente en nous, qui est présente partout et dont on fait partie, dont chacun d'entre nous fait partie. Et voilà, c'est en fait, si on dit qu'on croit en Dieu, on passe pour un fou la plupart du temps. Et en fait, voilà, c'est plutôt normal parce que c'est l'évidence même. Si vous êtes sur un chemin spirituel, donc voilà, vous êtes la personne qui fait beaucoup de travail sur soi, qui va voir des trucs spirituels, qui se rapproche de grands sages et tout ça, et vous faites des expériences un peu mystiques, énergétiques, ouais, vous passez pour un mec complètement, pour une personne complètement illuminée, et c'est complètement ok, mais pour moi c'est complètement la normalité en fait, c'est normal, mais c'est perçu comme anormal. Un autre exemple, si vous refusez les médicaments parce que vous dites que les médicaments ça permet simplement de vous garder malade ou alors de vous rendre malade sur un autre plan, de façon à toujours garantir que les lobbies pharmaceutiques se fassent de l'argent sur votre dos, eh bien vous passez pour un fou effectivement, mais en même temps c'est complètement normal et aujourd'hui on peut se guérir avec tout ce qui est naturel et ça se passe très très bien et on n'a pas besoin de tous ces médicaments qui nous rendent plus malades et qui surtout nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes en nous bloquant certaines fonctions vitales. Un dernier exemple, si vous voyez des complots partout, en fait le monde dans lequel on vit, le système dans lequel on vit, c'est complot sur complot dans tous les sens. Donc après on a le choix de les voir ou de ne pas les voir, on a le choix de se battre contre ou de leur envoyer de l'amour, ou on a le choix d'être dans le déni complet. Mais si on dit que si on commence à parler des complots partout, on passe pour un fou pour la majorité des gens, parce que tous ces moutons sont dans le système et n'acceptent pas qu'on puisse le critiquer parce que voilà, c'est le seul modèle en fait viable qui peut exister, c'est leur version bien sûr. Donc voilà, on pourra encore en trouver plein, mais aujourd'hui être normal c'est complètement anormal, c'est perçu comme anormal, on passe pour une personne qui est complètement voilà, déconnectée et c'est ok en fait, soyez comme ça, soyez déconnecté, soyez anormal, parce que être anormal aujourd'hui c'est être complètement normal et c'est être dans une énergie de vie qui va vous propulser vraiment vers des sphères qui vont vous nourrir sur tous les plans, qui vont vous rapprocher de personnes extraordinaires, qui vont vous permettre d'être pleinement vous-même dans tous vos projets. Et ça, c'est absolument merveilleux et je peux que vous souhaiter d'être sur ce chemin. C'est le chemin sur lequel je suis. Tous ces exemples que je vous ai cités là me concernent et j'en suis fier. Je suis fier d'être différent, je suis fier d'être normal en fait, je suis fier de prôner la vie, d'être pleinement à ma place, d'avoir créé la vie qui me plaît vraiment, d'être sur un chemin spirituel qui est complètement perché pour certaines personnes et j'affirme tout ça haut et fort et je n'ai pas besoin de le crier sur les toits, loin de là, je suis moi-même et c'est ça qui me rend heureux et fier de l'être. En tout cas, j'espère que ça vous inspire. Si vous voulez plus d'expériences comme ça, n'hésitez pas à me rejoindre en stage à taille humaine ou alors sur le cercle à taille humaine où on pourra échanger très régulièrement ensemble. C'est que du bonheur pour moi de faire tout ça et j'espère en tout cas pouvoir faire un bout de chemin avec vous si vous le souhaitez. En attendant, je vous souhaite de vivre la plus belle des journées. À très très bientôt. Salut.